On m'avait pourtant dit que les pénaltys, c'était facile à marquer. Pourquoi Lamine Yamal, il n'a pas marqué là aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis, les gars, Kylian Mbappé, il a régulièrement des pénaltys et pourtant il les met au fond, il assume ses responsabilités et vous banalisez tout ça. C'est ça le problème, vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Vous avez vu Lamine Yamal, il a tout fait. Et en plus, il a tout fait pour les mauvaises raisons. Parce qu'il est trop décontracté. Il pense que la vie est facile. Il pense que le football est trop facile. Parce qu'il a une aisance. Parce que c'est le joueur le plus talentueux au monde actuellement. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux actuellement dans le monde du football. Et il voit le football beaucoup trop facile. Il se relâche trop. Il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression quand je le vois en tout cas sur le terrain. Mais les gars, cette action, elle est inadmissible. Encore le penalty, tu peux le pardonner parce que ça arrive de rater un penalty. Il n'a pas fait une panenka à la Brahim Diaz et tout. Il a essayé de le frapper, t'as vu? Avec une nonchalance et pour moi, il n'a pas mis assez de conviction. Mais tranquille, il l'a raté, il l'a raté. Mais ça là, il a frappé sans aucune conviction. Ça, c'est filoche. C'est sur ça qu'il faut qu'il progresse, Lamine Yamal. Il a énormément de potentiel. J'allume la télé pour pouvoir le regarder. Mais tant qu'il ne va pas s'améliorer sur ça, je ne pourrai jamais définir que c'est le meilleur joueur au monde. C'est peut-être le joueur le plus talentueux. C'est le joueur pour moi le plus talentueux au monde. Mais en tout cas, être le meilleur joueur au monde, c'est pas ça. C'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est Rafinha. C'est pas le deuxième. C'est Pedri. Et après, il y a lui. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Et s'il fait pas attention, Johan Garcia, il arrive les gars. Johan Garcia, très très fort. Tout le monde parle d'arbitrage dans les commentaires. Hein. Tout le monde. Moi, je suis désolé. Ce soir, je me cache pas derrière l'arbitrage. C'est impossible. Le Barça ne mérite rien de ce match. Arbitrage ou pas. Soyons honnêtes et ayons les cojones de dire les choses. L'arbitrage, il est catastrophique en Liga et ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos là-dessus. Et vous le savez, vous me le dites beaucoup et je vous remercie pour ça. J'essaie d'être le plus objectif possible dans mes vidéos. Oui, j'ai une affection Barça-PSG, je m'en suis jamais caché. Mais certains le voient même pas parce que j'essaie au maximum de ne pas le montrer. Mais aujourd'hui, j'ai une affection Barça, oui. Mais jamais je vais me cacher derrière l'arbitrage. C'est à cause de l'arbitrage que le Barça subit 10 tirs cadrés contre le 16e de Liga. C'est à cause de l'arbitrage que le Barça se fait mystifier en 2 passes par le 16e de Liga. C'est à cause de l'arbitrage que l'homme du match du Barça, c'est Johan Garcia contre le 16e de Liga. À un moment donné, faut voir la réalité en face. Oui, il y a des erreurs d'arbitrage, mais en aucun cas ce soir tu peux te cacher derrière ça. T'es censé être le leader. Après le match, dire « Ah, il y a des erreurs d'arbitrage ». T'as pas le droit. En tant que leader et en tant qu'équipe comme celle du Barça, t'as pas le droit. Je suis désolé. Faut que je vous montre ça, c'est beaucoup trop beau. Les Barcelonais, vous avez joué votre match et on est toujours premier. On m'avait pourtant dit qu'on n'allait plus jamais se retrouver à cette position. Et quel immense plaisir d'en venir à fêter cela par une victoire d'une équipe sur laquelle on comptait pas à la base. Mais que dois-je dire surtout les gars? Si on en vient à être leader de ce championnat, avec une équipe qui était autant gaze que ça, vu comment on a été nuls. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point on était nuls. Et qu'on est quand même leader. Même si tant bien que mal, hein, j'avais lu une statistique en plus il y a 2 jours qui disait qu'on était littéralement sur la 3e meilleure saison du Real Madrid en tant que récupération de points en championnat à ce stade-là. Derrière Mourinho, derrière Carlo Ancelotti, la saison Xabi Alonso, Arbeloa. Mais franchement, c'est tellement incroyable. Parce qu'on a subi des dingueries cette saison. Hein. Mais si au final on arrive au minimum à gagner le championnat avec cette équipe, et qui sait peut-être aller chercher quelque chose en Ligue des Champions aussi. Mais tellement personne n'aurait vu ça les gars. C'est trop magnifique ce qui se passe. Le football c'est aussi ça. Je suis en train de parler et demain ça sera Madrid qui sera perdant peut-être. En attendant je savoure le moment. Voilà. En attendant je savoure le moment, j'en ai rien à faire. Parlez pas avec moi. Revenez me parler de remontada. Revenez me parler de remontada que je vous en mette une dans la nuque. Je vous l'ai déjà dit après le match contre l'Atlético. Et je vous l'ai répété. Même après la défaite face au Rayo Vallecano de l'Atlético 3-0. Il n'y aura pas de remontada, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? On va expliquer les choses clairement, froidement. À cause d'Hansi Flick. Il n'y a aucune ingratitude. Hein. Ce que je vous dis, c'est factuel. L'Atlético est aujourd'hui en bonne forme, même s'ils sont très irréguliers. Ils ont très bien recruté. Et ils ont des joueurs qui, techniquement, et en termes de QI foot, peuvent exploiter toutes les failles de cette ligne haute d'Hansi Flick. Ils mettent énormément d'intensité dans leur jeu. Quand je vois qu'aujourd'hui on perd 2-1 face à Gérone et qu'on a été avec cette compo, bah c'est logique en fait. Cancelo, on l'a acheté pourquoi?
Casado, Bernal sur le banc, à quoi ça sert? On se retrouve avec un milieu de terrain où aucun des trois milieux ne joue à son poste si ce n'est Fermin. De Jong, c'est pas un 6. Il apporte beaucoup plus offensivement et si vous regardez bien, De Jong il est bon quand il a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un qui fera le travail défensif. Dani Olmo c'est encore moins un relayeur. Et aujourd'hui aussi on perd le match. C'est pas uniquement à cause de la ligne haute. Bien sûr, ça nous fait énormément de mal. C'est pas parce qu'on a raté un penalty et que Ferran n'était pas bon, même si ça aurait bien aidé. Mais parce qu'aujourd'hui au milieu de terrain on s'est fait bouffer. Vous me citez les joueurs les plus nuls du FC Barcelone aujourd'hui, pour moi c'est le milieu de terrain. Parce qu'il y a des mecs sur qui je peux taper, qu'ils ont pas été assez bons, que j'attendais plus d'eux, qu'ils ont trop raté ou quoi que ce soit. Mais au milieu de terrain, c'est juste un zéro pointé de leur part à tous. Hansi Flick changera jamais d'avis avec sa ligne haute. Il est têtu, c'est un Allemand, il joue tout pour l'attaque. Et ça changera pas. Sa vision du foot, c'est pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Et il a pas tort. 90% du temps, ça nous va très bien, on est très content, on voit des festivals de buts, on est content de voir notre équipe marquer, exploser les adversaires. Mais quand tu tombes sur des os, sur des équipes bien dures, d'un niveau au-dessus, en termes d'intensité, de finition, de pressing, et que tu te fais manger, bah t'as pas de solution, et c'est open bar derrière. Et de plus en plus d'équipes de Liga finissent par le comprendre. Et croyez-moi, même si je l'espère de tout mon cœur, c'est certainement pas l'Atlético qui va en encaisser 5. À un moment donné, on va se le dire, hein. C'est bien beau, la petite boulette contre l'Atlético, ça peut arriver à tout le monde, hein. Je vous jure que sans lui, le Barça, ils sont 4e de la Liga. Et je vous jure que je pèse pas mes mots. Même lui, il est sorti du match en disant « Mes arrêts, c'est pas une bonne chose. Si je fais trop d'arrêts dans les matchs, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on subit trop d'occasions. » Et il a raison. Le Barça, pour un leader de championnat, pour une équipe comme laquelle on place dans les favoris pour toutes les compétitions, ça subit beaucoup trop d'occasions. Et sans lui, mais ils prennent le double de buts qu'ils ont pris depuis le début de saison. Parce qu'il faut se rendre compte à quel point ce mec-là, il sort des arrêts stratosphériques de match en match. Encore aujourd'hui, le match de Johan Garcia, c'est stratosphérique. Ils prennent 2 buts, il y a 10 tirs cadrés. Il te sort 6 arrêts venus d'ailleurs. Dont le deuxième là sur le double arrêt, mais ça c'est un arrêt. C'est dans les plus beaux arrêts du football depuis 10 ans. Et je mâche pas mes mots. Il va falloir se rendre compte de la chance qu'a le Barça d'avoir Johan Garcia dans son équipe. Très clairement. Parce qu'avec tout ce que subit le Barça, je vous jure que si ce mec est pas là, le club est 4e de Liga. Et allez revoir les matchs, allez revoir ses arrêts et allez revoir les points qu'il rapporte au Barça. Et vous me direz jamais l'inverse. Et quoi ce championnat? J'entends les TikTokers parler de crédibilité en Liga. Mais est-ce que c'est basé, est-ce que c'est normal ça? Je vais vraiment finir par croire que le Real de Jérusalem contrôle vraiment la Liga. Barcelonais, est-ce que vous êtes au courant que ce type-là, Johan Garcia, c'est votre meilleur élément. Il est trop fort sans lui, vous en prenez 3 de plus. Et ouais, ça arrive de rater des penalties. Et ouais, ça arrive de rater des 1v1. Mais les Barcelonais, vous avez monté Lamine Yamal tellement haut, vous l'avez comparé avec des entités tellement hautes que vous lui en demandez de faire ça à tous les matchs. Non, il ne va pas refaire le match qu'il a fait contre l'Inter à tous les matchs. Et en plus, en seconde période, il était bon. Jules Koundé. Deschamps, il peut pas l'appeler. Il peut pas voir son niveau depuis quelques mois et l'appeler. Barcelonais, je crois qu'au-delà du fait que vous êtes pourris, ça c'est déjà un fait, je pense qu'il y a un complot. Je pense qu'il y a un problème dans cette Liga. Je pense que ce championnat est corrompu. Ah, j'ai le droit de dire des choses. Ce championnat, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la 5e fois, c'est pas la 15e fois, c'est pas la 51e fois. On voit ça tous les ans, et à chaque fois ça fait polémique, et ça ne change jamais. Donc là, vous êtes content là? C'est bien, vous êtes heureux? Johan Garcia est MVP, tout le monde trouve ça normal. Alors oui, on a le meilleur gardien du monde cette saison, probablement très bien. Mais le fait qu'on le voit à tous les matchs comme ça, vous trouvez pas que c'est un petit peu inquiétant? De prendre autant d'occasions, qu'il fasse autant d'arrêts? En fait, c'est une dinguerie d'encaisser autant d'occasions. Même lui, en fait, alors que c'est lui qui fait les bonnes performances, il est même pas content de la situation. Il a dit en interview d'après-match, nous concédons beaucoup trop d'occasions, nous concédons beaucoup trop facilement, mais les arrêts ne sont pas une bonne chose. Ce n'est pas bon de se réjouir si je fais beaucoup d'arrêts. En fait, il a tout dit. Il y en a, vous allez être là, vous allez dire, crier sur tous les toits, on a le meilleur gardien du monde, mais c'est trop effrayant que tous les matchs, le meilleur gardien du monde soit obligé de s'employer dans une équipe qui se dit pouvoir jouer la Ligue des Champions. C'est inadmissible. De toute façon, Johan Garcia, il a décidé de dire les termes dans cette interview. Il a aussi parlé du fait qu'il y avait beaucoup de monde devant, mais qu'on aurait dû couper leurs attaques bien avant. Il y en a marre de les laisser créer leur jeu et ressortir du pressing comme si on était une équipe de U13.
et qui perçait notre défense avec une facilité déconcertante. Mais c'est la vérité. Le nombre de ballons qu'on a pris encore une fois sur le côté centre que Johan Garcia il a dû sortir. En fait, j'ai l'impression que tous les matchs c'est la même chose, que ce soit contre une équipe incroyable ou contre une équipe dégueulasse. C'est le même constat. Contre nous, elles se procurent toutes des occasions, même les pires attaques d'Europe. C'est une dinguerie. Donc au bout d'un moment, oui, c'est bien de dire, ouais, on a un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde, parce qu'en fait, la saison qu'il fait, c'est trop. D'ailleurs, ceux qui lui sont tombés dessus contre l'Atlético, j'espère aujourd'hui que vous avez bien fermé votre bouche. Bref, on dit, ouais, on a le meilleur gardien du monde, etc. Mais est-ce qu'on peut alerter sur le fait qu'on a la pire défense du monde aussi, et que ce meilleur gardien du monde est là et compense la pire défense du monde, qu'on encaisse tellement d'occasions. J'ai vu une stat il y a pas longtemps, on est l'équipe d'Europe qui encaisse le plus de buts en première mi-temps. Et on se dit qu'on veut gagner la Ligue des Champions, faire la remontada contre l'Atlético, une des meilleures défenses, le grand Cholo. Mais vous êtes des malades en fait. En fait, vous ouvrez pas les yeux sur la situation, c'est une dinguerie. C'est l'arbitrage le plus catastrophique que j'ai jamais vu de ma vie. C'est l'arbitrage le plus catastrophique. Toi là, t'as tué le match. La vie de la mère, t'as tué le match. Ça change rien au fait qu'on a été nul, hein. Parce qu'on a vraiment été dégueulasse, on a vraiment été nul tout le match. Ça change rien au fait que s'il n'y avait pas eu d'erreur d'arbitrage, on aurait évité la défaite. Je sais pas combien de caméras, il y a la VAR qui est disponible. Comment tu m'expliques que tu siffles pas la faute sur Koundé sur le deuxième but? Il met clairement une semelle. Comment tu m'expliques que dans les derniers moments, tu siffles pas cette faute? Le joueur vient clairement pousser de nous par derrière. Comment tu m'expliques que tu siffles pas? Évidemment, vu qu'on n'a pas le maillot blanc, ça va pas siffler. Au nom du les gars, c'est une dinguerie. Même Rafinha, il était en pétard sur le corps arbitral. Il était en pétard. Toi, ta vidéo va arriver, hein. T'as été exceptionnel, franchement, rien à dire. T'as été exceptionnel. Malheureusement, tu peux pas tout faire quand tu joues avec des tocards. Peut-être pas que toi aussi, hein. Ta vidéo elle va arriver aussi. Parce que toi, le match que tu as proposé, hein, j'ai jamais vu ça. Tu nous as fait peut-être le pire match de la saison. C'était horrible. En tout cas, défaite 2-1. Défaite largement méritée. Le Real qui passe logiquement devant. C'est vraiment un match dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Vas-y, bref. Il se passe quelque chose. Il est perturbé, il a quelque chose, ça s'est vu aujourd'hui. À cause de la colère suite aux 31 médias qui ont diffusé du mensonge à son sujet, en le mêlant à une affaire où il a rien à voir, son nom a été littéralement sali et il a pété une crise. L'acharnement après le match contre l'Atlético où quelques jours il nous poste cette story où il a écrit qu'il aimerait être ce qu'on attend de lui. Et aujourd'hui on l'a clairement vu, il n'était pas dans son match. Il n'était pas du tout dans son match. Et pour moi, ça a été une énorme erreur de Rafinha de donner le penalty à Lamine Yamal avec tout ce qu'il traverse en ce moment. Tu sais qu'il n'est pas en confiance. Tu sais qu'il n'est pas dans son match car il a raté un face-à-face. Qu'il n'arrivait pas à passer son opposition. Pour moi, c'était une grave erreur. C'est Rafinha qui devait le tirer. Manque de chance pour Lamine, il touche le poteau. Bizarrement, on a vu un Lamine pas inspiré et pas bon aujourd'hui. Bizarrement, il n'y avait plus de créativité. Bizarrement, on avait du mal à se procurer des occasions franches. Mais bon, beaucoup négligent son importance. Et j'espère qu'avec le mauvais niveau qu'il affiche aujourd'hui, vous réalisez. En tout cas, on espère qu'il se relèvera, qu'il reviendra plus fort. Il a encore une longue carrière devant lui. Mais je le répète, pour moi, ça a été une grave erreur de la part de Rafinha de lui donner le penalty. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans nuit. Change, s'il te plaît, change. Je te demande juste de changer, s'il te plaît, change. Deuxième défaite d'affilée. Girone 2, Barça 1, on y va. Déjà la compo, la défense classique, juste Gérard Martin qui est là à la place de Baldé, dû aux récentes performances de Baldé, logiquement. Ensuite le milieu, Olmo dans le double pivot, Rafinha qui revient, Torres, Yamal, ok. Première mi-temps, on s'est fait malmener par Girone, le 15e de Liga. Première mi-temps, c'est le seul qui a été bon. Tout le reste, ils étaient nuls. Déjà en première mi-temps, on voit déjà 2 tirs cadrés, 4 tirs totaux pour Girone. Le 15e de Liga qui arrive quand même à avoir beaucoup plus d'occasions que nous, et qui est plus menaçant, qui a des plus grosses occasions que nous en première mi-temps. Et c'est un derby. Ça me casse les couilles parce que j'ai l'impression que ces joueurs, ils aiment pas le club. Parce qu'aujourd'hui, c'était censé être un derby, sauf qu'il y avait zéro intensité, zéro truc. Vous avez déjà vu un derby où il n'y a pas de faute, pas d'animosité limite? Première mi-temps, ça se voit. Sa première mi-temps, elle était dégueulasse. Il est affecté mentalement. Mentalement, il va pas bien et ça s'est retranscrit sur le terrain. Déjà, le fait qu'il a raté un penalty, ses duels, il les a ratés. Ses 1v1, il les a ratés. Fallait le sortir. Il était vraiment pas bien. Mais non. Il voit que on galère. On se fait malmener par Girone, mais pour lui, tout va bien. Il revient avec le même 11. N'importe quoi. Au final, sur des occasions, sur un centre de Koundé, Koubarsi qui marque son but. Ok. Koubarsi qui marque, mais ça a été de courte durée notre avantage, hein, parce que 2 minutes plus tard, Lemar met un but directement. Ensuite, le changement. Il sort Gérard Martin, Rafinha pour faire entrer Baldé et Rooney. Au lieu de sortir Yamal qui faisait un match de merde, il sort Rafinha. Alors que Rafinha était notre meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Ensuite, le jeu continue. Ferran Torres, mais quel neuf de merde.
Il était absent pendant 73 minutes. Il a attendu la 73e pour sortir Ferran Torres. Ferran Torres, ça sort à la mi-temps normalement. Donc bref, Eric Garcia qui sort sur blessure. Du coup, Araujo rentre. Olmo, qui était pas du tout assez bon aujourd'hui dans le double pivot, il fait rentrer Bernal à 80e. Bernal, il peut rentrer plus tôt dans le match. À la 70e, 65e, un truc comme ça. Après, quand je vais dire t'as peur de faire des changements dans le match, ça va me dire non mais t'es fou, il ose faire les changements. Pas du tout les gars. Il attend trop pour faire les changements. Déjà revenir avec la même compo, c'est une dinguerie carrément. Ensuite, ce qui devait arriver, on se faisait malmener. Brian Hill, il a eu son match référence face à nous. Thomas Lemar, il a été très bon. Tout ça, là, le système de jeu, il marche plus. L'alignement, il est mauvais, c'est mort. Et au final, deuxième but. 87e, il met un but. 2-1, c'est trop. Vers la fin du match, quand les joueurs ont enfin décidé de montrer un peu d'ego, les joueurs ont enfin décidé de mettre de l'intensité parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une course pour le titre avec le Real, c'est là où il y a eu un peu de tension. Il a subi une faute assassine, un tacle assassin. Il y a eu rouge pour l'adversaire, encore heureux. Mais même, c'est pas, fallait faire ça avant, fallait mettre de l'intensité avant. C'est trop match de merde. Donc bref, défaite 2-1, deuxième défaite. Je sais même plus quoi dire, ils ont gâché mon début de semaine. Bravo au Real Madrid de voler la Liga. Voilà, tout simplement en fait. Mais allez-y, parlez encore de Negreira. Parlez encore de Negreira. Allez-y, je vous en prie. Faites encore les aveugles. Dites-nous encore que oui, le Barça aussi, il y a des matchs où ils sont avantagés. Oui, ok, d'accord. Et le joueur qui a taclé Yamal à la fin là. Moi, lui, je m'en fous. S'il prend pas 18 matchs, c'est une dinguerie. En fait, c'est pour ça que je ne respecterai jamais un club comme le Real Madrid. Voilà. C'est pour ce genre de choses, en fait. C'est pour ce genre de choses. En fait, on sait très bien. Hernandez à la VAR. L'arbitre, où on a gagné 3 matchs sur 18 à l'extérieur, comme par hasard. Des Gil Manzano en Liga. Mais en fait, bravo. Non, bravo au Real Madrid, tout simplement. À un moment donné, c'est pas du rage bait, hein. Faut juste voir les choses telles qu'elles le sont. Faut aller se faire foutre. À un moment donné, il faut aller se faire foutre dans cette ligue de merde. Voilà. En fait, la Super League, c'était pas une mauvaise idée au final. Ouais, je sais, je mélange tout. Ah, je mélange tout, j'en ai rien à battre. Puis moi qui vois certains TikTokers du Real Madrid dire qu'on fait les hypocrites avec les arbitres parce qu'on encense les arbitres et après on dit que c'est le bordel dans l'arbitrage. Mais pour vous, tout est normal là. Tout est normal en fait. Les gars, je n'ai jamais vu un match aussi contradictoire. Il met le but qui nous permet de être leader du championnat. Juste après, il leur offre le but qui leur permet de revenir. Et à la fin du match, après la grosse faute sur Koundé, il se prend une énième frappe entre les jambes. Sachant que le centre pour leur égalisation, il était entre ses jambes aussi. En fait, la carte de l'âge, elle va bientôt plus marcher. Et j'ai même l'impression que c'est même pas vraiment sa faute. J'ai l'impression que cette ligne haute est tout simplement en train de tuer la carrière de tous les défenseurs du FC Barcelone. Ils sont tous en train de passer pour des pitres. Et je sais même pas si je dois tirer sur lui parce qu'il commence à être dépassé par le système ou si je dois juste tirer sur lui, voilà, parce qu'il est en train de devenir nul. On ne sait pas s'il est nul parce qu'il est en train de devenir nul ou si c'est à cause du système. Et ça, c'est à vous de me le dire. Mais moi, je suis en train de péter un câble sur lui. Je suis en train de péter un câble sur lui. Le poteau, il a 18 ans. Mais cette carte-là va bientôt plus marcher. Voilà, comme pour Lamine Yamal. Elle marche déjà plus pour lui. Pourquoi ça marchera encore pour lui? C'était ce genre de blasé. Dites-moi ce que vous en pensez de la vis. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Real qui est éclaté où tout le monde se moquait. Et devant le Barça. Et c'est magnifique. Là, le 15e. Se faire balader par le 15e de Liga. Ressortie de balle. Les duels. Moi, je m'en rappelle, les commentateurs cafards qui venaient du FC Barcelone, qui venaient sous nos postes, en train de nous dire que le Real s'est fait éliminer par Albacete, le Real est éclaté, machin. Mais quand on vous dit que la Liga c'est un marathon et que les équipes ont compris comment vous jouez, vous m'écoutez pas. Regardez la rentabilité du volume de jeu de vos milieux de terrain par rapport à ceux de Gijón, ce match-là. On va parler aussi de Flick, vous inquiétez pas, on va pas y échapper. On va parler de Yamal aussi, vous inquiétez pas. On va parler aussi de l'entrée de Baldé, défenseur éclaté. Vaurien là. Lamine Yamal a le droit de sous-performer. Il a que 18 ans. Les gars, tranquille. Je sais pas d'où vient toute cette haine envers Lamine Yamal. Bon, je pense que c'est à cause de la communauté barcelonaise qui est trop présente sur les réseaux et qui gonfle trop ses joueurs. Mais les gars, Lamine Yamal, les gars, tranquille.
C'est pas de sa faute si l'Atlético Madrid, ils se font fracasser. Et ok, ce soir, il n'a pas été au niveau. Mais les gars, tu regardes, ça peut arriver de rater des matchs. Ça peut arriver de rater 3-4 matchs. Il a que 18 ans. Là, toutes les équipes que vous supportez, là, votre jeune joueur, le meilleur de votre club, Lamine Yamal, il est plus jeune qu'eux encore. Les gars, tranquille, il peut rater des matchs. Ouais, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Que vous le vouliez ou non, il est dans le top 3. Que vous aimez ou pas, les Barcelonais ou quoi. Oui, il peut rater des matchs, ouais. Mais les matchs qu'il perd, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'Hansi Flick, il force avec sa défense haute alors qu'il a des pitres derrière. Et heureusement qu'il a ce gardien-là. Sinon, je laisse tomber le Barça. Les gars, tranquille. Lamine Yamal, il a le droit de rater des matchs. Ça arrive à tout le monde. Moi, je défendrai toujours ce joueur. Quand il sera plus vieux, peut-être qu'on pourra lui tirer dessus. Là, ouais. Mais les gars, il peut rater des matchs. Le gars, c'est pas... Ouais, je suis tranquille. Regarde, Messi, CR7, n'importe qui à 18 ans. Neymar ou qui vous voulez. Vous croyez à 18 ans, ils jouaient comme ça, ils étaient... Les gars, tranquille. Ça peut arriver. Parce que quand on va revenir en pétard, vous allez bouder. Les gars, tranquille. Juste ouvrez grand vos oreilles. Comme ça, je me répète pas et je répondrai pas aux commentaires pourris. Ouvrez grand vos oreilles. On est nul, 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 on est nul. On méritait pas de gagner. Voilà. Je sais que vous regardez pas plus de 10 secondes de vidéo en général. Comme ça, derrière, je vais pouvoir développer avec ça. Vous direz pas, vous êtes nul. On est nul. Maintenant, venez me dire qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Ça, c'est le but du 2-1. Koundé qui se fait écraser la cheville. Il se fait marcher sur la cheville. Voilà, vous l'avez sous tous les angles. La faute n'est pas sifflée. Le but est accordé. On méritait pas de gagner, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a 1-1. À tout moment, on peut revenir à 2-1. À tout moment, on peut encaisser un autre but. Pas de souci. Je le répète encore une fois, on est nul. On rate le penalty, c'est pas à cause de l'arbitre. Lamine Yamal, il arrive en face à face, il tente un vieux ballon piqué pourri. C'est pas de la faute de l'arbitre. Aujourd'hui, on a tout simplement été nuls. Par la même occasion, on perd la tête du classement. Allez-y, faites-vous plaisir, il y aura pas de vous serez plus jamais premier, vous êtes premier. Là, j'ai trop la haine du match de ce soir, de ce que le FC Barcelone a proposé et de l'arbitrage de Sotogrado. Mais surtout ce que le FC Barcelone a proposé. On perd 2-1 contre les 15e de Liga. Ils ont fait un top match, hein. Rien à redire. Ils ont été même meilleurs que nous dans tellement d'aspects du jeu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Vous avez le droit, c'est le jeu. J'accepte. Tout ce que je vous demande, c'est juste de l'objectivité, de l'honnêteté et de comprendre pourquoi je pète un plomb quand dans la course au titre, en toute fin de match, sur une action aussi litigieuse, la VAR a été consultée pendant exactement 20 secondes, alors que lors du dernier match face à l'Atlético, ils ont consulté la VAR pendant 7 minutes. 7 minutes pour aller chercher un hors-jeu. Me faites juste pas passer pour un fou. Van et moi, me faites juste pas passer pour un fou, c'est tout ce que je vous demande. Cette défaite, offensivement, elle est pour Lamine Yamal. On a le droit de le dire ou pas? Non, parce qu'aujourd'hui, surtout à l'image de cette action, Lamine Yamal, il a raté son match tout seul, en se compliquant la tâche. Cette action, il est lancé dans la profondeur parfaitement. Il a pris de vitesse le défenseur. L'autre défenseur, il peut pas revenir sur lui parce qu'il y a Rafinha. Lamine Yamal, il a tout cet angle, les gars, tout ce boulevard pour finir. Au lieu de désinstaller la cage, il réfléchit à la mort et il met un pointu sur le gardien. Et après, il continue à se compliquer la tâche tout seul. Là, il reçoit le ballon, il fait un contrôle vers l'extérieur. La balle, elle roule en sortie, il perd de l'aura. Rafinha, pour le remettre en confiance, il lui offre un penalty, il le rate. Jusqu'à l'ancien, il en revenait pas ses yeux. Offensivement, Lamine Yamal, c'est peut-être l'un de nos plus grands espoirs, si ce n'est le plus grand. Quand on gagne des matchs, c'est clair que ça passe par lui. Mais aujourd'hui, on a vu que, voilà, il n'a pas le droit de rater des matchs. Parce que le foot est un sport cruel, où lorsque tu rates des occasions franches dans un match qui n'est pas facile, eh bien ça paye cash. C'était ces Jorginho du Brasil. Et évidemment, quand il joue bien, on le dit. Quand il joue mal, on doit le dire aussi. Bah. Soit l'arbitre, il était bourré avant le match, il a picolé un peu de vodka et après il a arbitré. Soit tout simplement, il aime pas le Barça, il a quelque chose contre le Barça. Et moi je pense honnêtement, j'étais pas dans les trucs de complot et tout, que les arbitres en Espagne, ils veulent pas voir le Barça gagner. Et là je le pense, moi c'était pas mon délire le truc des complots, je sais pas quoi. On n'est pas dans les années 30. Je dis pas que c'est le Real qui paye et tout. Non, pour moi ça vient pas du Real. Mais il y a quelque chose dans le corps arbitral, avant les matchs, ils disent, ouais non, faut saboter le Barça parce que en fait il y a pas d'autre justification. Comment toi t'es arbitre? Tu vois Koundé, il se prend une semelle, tu dis rien. Tu vas voir la VAR, tu vois le ralenti, il se prend la semelle, mais toi tu accordes le but. Moi je comprends pas. C'est quoi la justification s'il vous plaît? Il voulait juste nous saboter. Non, ça c'est bon. Pas d'autre justification. Comment tu peux accorder un but comme... Mais moi je comprends pas, Ça c'est carton rouge déjà et le mec il sort.
Lui, il accorde le but, il fait comme si de rien. Non, ouais, il y a but. Au bout d'un moment, ça va. La dernière fois, c'était le hors-jeu. Ils ont inventé un hors-jeu imaginaire. Pendant 8 minutes. En plus, j'ai rien dit. 8 minutes. Ils regardent. Ouais, l'arbitre, il faisait que de faire ça. À la fin, il n'y avait pas d'hors-jeu, mon ami. Depuis l'année dernière, on se fait saboter. L'année dernière, c'était pareil. Face à la Sociedad, face au Real Madrid. Cette année, c'est pareil. À chaque fois, l'arbitrage, il nous trouve et on a marre. Au cas où vous ne le saviez pas, je suis né en Espagne, plus précisément dans la ville de Girona. J'ai fait le cours primaire là-bas, le collège, le lycée, l'université un peu. Et après, je suis parti. Et oui, mon club vient de battre le Barça 2-1. Et au passage, lisez-moi ça à haute voix, le Real Madrid passe leader. Et pour schématiser tout ça, voilà, le Real Madrid repasse en tête en Liga. Et pourtant, on est en train de parler de l'un des pires Reals de ces dernières années. J'espère juste que ça va être une motivation supplémentaire pour nos joueurs. Et oui, je baisse les armes. Je vais peut-être commencer à y croire, les gars. Je vais peut-être commencer à y croire. Même si c'est un tout petit peu. Peut-être que cette Liga, on peut aller la chercher finalement. J'espère que cette saison ne sera finalement pas blanche. Et le pire, c'est que Girona, ils ont failli faire les tocards. Hein. Ils loupaient des occasions par-ci, par-là. Mais heureusement, mon club de naissance a tenu la baraque. Mais par contre, pour tous les Barcelonais qui venaient m'embêter souvent, ouais, cette saison, vous êtes nuls. Ouais, nous, on est là, on va aller chercher la LDC. Vous êtes sûr qu'avec cette défense-là, vous irez chercher la LDC? En fait, des fois dans la vie, il faut savoir rester tranquille. Et vous n'aimez pas la tranquillité d'esprit. Mais sinon, bonne nuit à vous. Ça fait grave plaisir. On va bien dormir ce soir, nous les Madrilènes. Et nous qui sommes nés à Girona. En espérant maintenant que demain on aille battre Benfica pour couronne et tout ça. Et sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Comme vous le savez très bien dans la vie, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. On est enfin premier. On détient la place. Faut pas voir comment Barcelone est en train de lutter pour chercher penalty. Non, on compte pas si penalty pour gagner. Ils sont en train de chercher penalty comme ça pour gagner petit Gérone là. Yamal est mort dans les mains. Leurs meilleurs joueurs. Ils sont en train d'insulter l'enfant là. Un grand club comme ça, ils sont obligés de compter. C'est un enfant qui a à peine 18 ans. Il ne bande même pas. Vous comptez sur lui pour gagner. Il vous a raté. Le meilleur club du monde. Les champions. On a repris notre titre. On est premier. Les tocards là aussi. Vous avez vu comment ça a été difficile, non? Ils ont été premiers. Vous avez vu combien de temps ils ont mis? Ne descendez plus. Restez en haut là-bas. Faut pas vous aller descendre ici. Et comment Barça lutte penalty? Ils sont en train de chercher penalty comme ça. Donc vous avez penalty. Vous pensez que penalty c'est difficile pour marquer? Vous pensez que c'est difficile pour marquer? Vous pensez même que c'est facile pour avoir? On souffre comme ça pour avoir ça. Déjà penalty compte. Vous n'avez rien vu encore le vaurien là. Le football va éduquer les Barcelonais. Ça va vous laisser. Les tocards là, les dormir. Atlético 4-0. Jérôme, dernier là. Il vous gagne. Allez dormir. J'en ai vu des CM de merde. J'en ai vu. Mais celui du Barça, sur ces derniers jours, je pense que c'est le pire. Là, on voit ce tweet avec une photo de Joan Garcia. Don't let them score. Score final 2-1 pour Gérone. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il en a pris 4 jeudi. Il a posté ça tranquillement avant l'échauffement. Il s'est dit, bon, ça devrait le faire. Voilà, contre Gérone. Ils sont pas très bons. Mais le problème, c'est qu'il en est pas à son coup d'essai, le con. Juste au début de la semaine dernière, avant le match contre l'Atlético, une photo de Jules Koundé, You should not pass. Mais en fait, le CM du Barça, c'est quoi ton problème? Je pense en fait, t'es juste un demeuré, ou je pense t'es un mec, je sais pas, t'envoies des sorts aux joueurs, t'es un sorcier. Parce que pour faire un tweet, pareil, pour que les joueurs deviennent nuls, je pense qu'en fait, la théorie, c'est qu'il a dû faire 30 000 tweets sur Ronald Araujo, et on n'a jamais vu. Je vous le dis, les supporters barcelonais, avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, faites très attention au prochain tweet de ce mec parce que s'il commence à toucher Lamine Yamal ou Rafinha, les buts vont plus trop rentrer.